Question suivante de Guillaume Mourgue. Si vous n'êtes pas au second tour, mais que Macron y est, appelleriez-vous à voter pour l'autre candidat pour faire barrage à ce dévot de l'oligarchie, quitte même à voter Le Pen? Eh bien, c'est une question que nous verrons le moment venu. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas du tout convaincu que ni Mme Le Pen ni M. Macron vont faire les scores qui nous sont prédits par les sondages. Voilà ce que je pense. J'ai mentionné hier, on a mis en ligne, à partir d'ailleurs d'éléments qui avaient été trouvés par un internaute, la comparaison de la présentation du programme que j'ai faite le 14 mars dernier, qui dure 3h20, sur Internet, la comparaison de cette présentation de programme avec celle qu'a faite M. Macron, justement. Et la comparaison est quand même assez édifiante, puisque d'abord sur la chaîne YouTube de M. Macron, il y a, je crois, 11 000 abonnés. Nous en avons 34 000. Sur cette présentation de programme de M. Macron, il y avait eu 88 000 vues. Lorsqu'a été faite la saisie d'écran, nous, on avait 130 000, je crois. C'est-à-dire quand même pratiquement 50% de plus. Et puis pour M. Macron, il y avait 3 000 je n'aime pas, et moi je crois que j'avais 463 je n'aime pas. Et en revanche, M. Macron avait quelque chose comme 800 j'aime ou 900 j'aime, je ne me rappelle plus. Et pour ce qui me concerne, eh bien, il y avait environ 5000 j'aime. Et là, c'est un échantillon qui est autre chose que les échantillons des sondages officiels, surtout quand ils sont payés par BFM. Les sondages officiels, paraît-il, qui sont faits alors avec des... On ne sait pas comment c'est fait. La seule chose que l'on sache de façon certaine, c'est que ces sondages officiels sont faits avec 800 à 1000 personnes, et qu'ensuite ils font l'objet de tripatouillages que l'on appelle des redressements. Nul ne sait ce qu'il en ressort. Alors que je vois que moi sur Internet, alors bien sûr il y a un biais méthodologique sur Internet, c'est vrai, c'est que les gens qui sont sur Internet ne sont pas représentatifs de la population générale nécessairement, mais ils le sont de plus en plus, surtout quand il y a 130 000 vues. C'est-à-dire qu'il y avait les échantillons dont je vous parle sont 100 fois supérieurs aux sondages qui sont effectués par BFM, par les instituts de sondage. Parce que je suis d'accord que sur Internet, ça n'est pas forcément représentatif du corps électoral, qu'il y a des biais méthodologiques et statistiques, c'est vrai. Mais que dire des sondages publiés par la presse dont on ne connaît rien en définitive? Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que l'expérience de l'année 2016 a montré que, en définitive, ce qu'on voyait sur Internet était une bonne représentation de ce qui allait sortir dans les urnes. Voilà. Parce qu'à croire les sondages officiels au Royaume-Uni, le Brexit devait être battu à plat de couture. Quand on allait sur Internet, on s'apercevait que c'était pas du tout le cas et que le Brexit allait probablement gagner. Donc c'était la parole des instituts de sondage officiels, paraît-il, avec des comment dirais-je, des panels extrêmement sociologiquement représentatifs et tutti quanti. Et les autres, c'était tout simplement des gens qui s'exprimaient sur Internet. Ben, le résultat, c'est que c'est quand même Internet qui s'est révélé exact. Et le même phénomène s'est reproduit pour l'élection de Donald Trump. Rappelez-vous que tous les sondages avaient montré que Mme Clinton serait élue comme ça, fingers in the nose, les doigts dans le nez. Enfin, on allait voir ce qu'on allait voir. Bah, elle a été battue. La même chose devait se passer avec la primaire des Républicains. Paraît-il que M. Juppé allait être élu dans un fauteuil. Il a été prié par le corps électoral de retourner à Bordeaux. Et il paraît que M. Valls allait être élu là aussi comme candidat. Ça n'a pas été non plus le cas. C'est la raison pour laquelle, d'une certaine façon, je me demande si ça n'est pas bon signe que d'avoir des sondages qui me donnent battu dès le premier tour. Alors certains, je sais bien, vont rire en disant « mais les sondages le donnent à 0, 0,5 ou 1%. » Rira bien qui rira le dernier. Moi, ce que je sais, c'est que ces sondages prétendus, en fait, tiennent compte du nombre de voix qu'on a obtenues au scrutin précédent ou je ne sais pas quoi. Tiennent compte de l'âge du capitaine, tiennent compte aussi, si j'en crois M. Philippe de Villiers, qui s'est exprimé sur la question des sondages, tiennent parfois aussi compte peut-être de l'intérêt du commanditaire du sondage. Voilà, je ne me défausse pas. Le moment venu, on verra bien ce qui se passera. Mais moi, je me permets d'insister, je ne pense pas. Il suffit de regarder sur Internet, il suffit de tendre l'oreille. Je ne pense pas que Mme Le Pen fera le score qui lui est annoncé.
D'ailleurs, on l'a vu aux Pays-Bas, où là aussi Geert Wilders on allait voir ce qu'on allait voir. Il a fait un score qui a déçu par rapport à ce qui avait été annoncé, ou qui a réjoui par rapport à ce qui était annoncé. Ça dépend du point de vue que l'on se place. Mais enfin, en bref, il n'a pas fait ce qui avait été annoncé. Il a fait beaucoup moins. Et je suis absolument convaincu que M. Macron ne fera pas non plus le score qui est actuellement annoncé. Il suffit de parler autour de soi. Hein. Voilà, il suffit de demander autour de soi qui va voter Macron. On est très 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 loin d'avoir une personne sur 4 qui s'apprête à voter Macron. Ça, c'est pas vrai du tout.